L'organisation regroupe combien d'organisations de la société civile? Une vingtaine d'organisations de la société civile. Donc le forum m'a réclamé donc une amnistie, ça fait longtemps qu'il réclame ça. Le président Ouattara a accordé l'amnistie à 800 personnes. Mais j'imagine que pour vous c'est insuffisant. Oui, pour nous c'est très insuffisant parce que nous, notre objectif global, c'est la réconciliation. Donc on souhaiterait une mise et qui intègre aussi toutes les conditions pour les réparations des préjudices. C'est-à-dire toutes les conditions pour les réparations des préjudices? C'est-à-dire qu'il y a plusieurs catégories de victimes. Il faut que toutes les catégories, des mesures d'accompagnement soient définies pour toutes les catégories de victimes. Et là, donc vous réclamez l'amnistie générale. Déjà, cette amnistie a été critiquée par plusieurs organisations de défense des droits de l'homme en disant que c'était un geste négatif pour les victimes, que c'était une validation pour l'impunité. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous comprenez un peu ces réactions? Je me réjouis de votre question parce que je me suis toujours demandé sur quoi se basaient ces organisations-là pour dire cela. Quand nous sommes dans un contexte où la justice fait normalement son travail, alors elles ont raison. Mais là, nous sommes dans un contexte où la justice est partiale. Deux camps font la guerre. On ne juge qu'un seul camp. On ne juge qu'un seul camp. Donc nous estimons que prendre une loi d'amnistie pour absoudre tout le monde, c'est préférable, et aller à la paix, c'est préférable que de poursuivre dans une justice qui est partiale. Parce que jusqu'à présent, tous les partisans pro-Gbagbo sont jugés, emprisonnés et tout. Et dans l'autre camp, c'est plutôt des promotions, alors que les rapports officiels font état du fait qu'ils ont tous commis des exactions. Et donc, dans votre discours d'introduction, vous avez dit, il me semble que c'est vous, la réconciliation ne se limite pas à la libération des prisonniers. Oui. Il existe des questions essentielles, voilà, qui, si elles ne sont pas réglées, pourraient faire perdre les acquis de l'amnistie. Quelles sont ces questions essentielles? Oui, il y en a des légions, et la plupart même ont été à la base de la guerre, de la crise post-électorale. Nous avons le problème des terres, à l'ouest surtout, où des populations étrangères ont exproprié des Ivoiriens qui étaient en exil. Quand ceux-ci sont revenus, ça a fait vraiment beaucoup de problèmes complexes là-bas qui ne sont pas résolus et qui sont encore des poches de conflit. On a l'insécurité parce que le désarmement n'a pas été effectif. C'est pour cela qu'aujourd'hui à Abidjan, on a les microbes, des agressions partout. Il y a l'insécurité, il y a le problème de l'état civil. Il y a beaucoup d'apatrides en Côte d'Ivoire. Il faut que cette question-là soit aussi évacuée. On a des problèmes de déguerpis. Dernièrement, il y a beaucoup de populations qui ont été déguerpies sans mesure d'accompagnement. Donc, ça fait beaucoup de questions qui sont en suspens, qui ne sont pas résolues. Et si ces questions-là ne sont pas résolues, évidemment, on ne peut pas avoir la paix. Donc, nous estimons qu'il faut résoudre toutes ces questions-là avant de parler d'élection présidentielle, de sorte que celui qui sera élu prochainement gouverne tranquillement. Et ça, c'est à travers une assemblée constituante seule que c'est possible. Est-ce que vous pouvez expliquer donc, quelle forme pourrait prendre cette assemblée constituante, quel serait son rôle vraiment? Cette assemblée constituante aura le rôle de redéfinir un nouveau contrat social en Côte d'Ivoire, un nouveau consensus national. Donc elle serait composée de toutes les composantes de la société politique comme société civile pour réfléchir ensemble à comment on résout tous ces problèmes cruciaux pendant, pour vraiment les évacuer totalement. Comment on réunit aussi les conditions d'une vraie démocratie, de sorte que la prochaine élection se passe vraiment dans un climat totalement apaisé et que le prochain président se contente vraiment de gouverner vraiment pour le développement et pas à régler des problèmes politiques qui soient lourds. Donc cette assemblée constituante serait celle qui va vraiment résoudre tous les problèmes, redéfinir le consensus national, redéfinir une nouvelle constitution, redéfinir une nouvelle CEI, enfin tout ce qu'il faut pour qu'on ait la paix définitive. Et là, vous avez aujourd'hui présenté, débattu d'un avant-projet de loi. Oui. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu la genèse et le but de cet avant-projet? Cet avant-projet de loi est né de notre volonté de proposer quelque chose de concret à l'exécutif et au législatif. Comme nous l'avons dit, on a fait des consultations. On a constaté que pour qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire, il faut qu'il y ait une amnistie générale. Mais cette amnistie générale devrait se matérialiser par une loi. Donc pour ne pas rester dans les mots, nous avons voulu nous-mêmes faire une proposition
C'est comme ça que nous avons élaboré ce projet en espérant qu'il sera recevable à l'Assemblée nationale. Quels sont les points principaux? Bon, il y a 3 grandes parties. Il y a la première partie qui fait la mémoire de toutes nos crises. La seconde partie porte sur l'amnistie générale et puis la troisième partie sur la réparation des préjudices en général, si on veut se résumer. Et sur la réparation, il y a déjà des choses qui ont été faites? Vous pensez que... Oui, il y a des choses qui ont été faites, mais elles ne sont pas suffisantes. Figurez-vous par exemple qu'on nous dit que dans cette crise, il y a eu 3000 morts, ce qui est très peu par rapport à la réalité. Et la CONARIV, qui a été la commission qui a été mise en place pour les indemnisations, reçoit 800 000 dossiers, elle n'en valide que 300 000. Sur quelle base? Bon, c'est elle qui le sait. Mais nous, dans nos tournées, même au nord, les populations se plaignent qu'elles n'ont pas été indemnisées. Donc nous estimons qu'il y a mieux à faire. Il y a mieux à faire pour satisfaire toutes les victimes de cette crise. Les réparations, c'est quelque chose de très important pour la réconciliation? Absolument, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut plus rattraper. Hein. Quand les personnes sont mortes, elles sont mortes. Mais pour celles qui ont perdu des biens, pour celles qui ont été expropriées, il y a des situations pour lesquelles on peut trouver des solutions. Bon, enfin, ça sera pour consoler, mais au moins, la personne sait qu'on a pris en charge sa situation et ça l'apaise. C'est dans le sens de l'apaisement surtout. Vous proposez des pistes de solutions concrètes pour ces indemnisations? Oui. Dans le projet de loi, on a abordé la question de tous ceux qui ont perdu leur emploi parce qu'ils sont partis en exil. Quand ils reviennent, il faut les réintégrer, par exemple. Donc, il y a ceux qui ont perdu leur emploi, il y a ceux qui n'ont plus d'activité. Et puis, les fameuses victimes d'expropriation de terre, là, il faut voir quelle formule on trouve aussi pour les restituer dans leurs droits. Oui. Rétablir dans leurs droits plutôt. Et vous avez fait des consultations, oui. Vous avez rencontré apparemment des réfugiés aussi à l'extérieur du pays? Oui, absolument. Et cette question des réfugiés, c'est encore une question clé. Qu'est-ce qui bloque le retour? Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu quelle est la situation? D'après ce qu'ils nous ont dit, ils ne reviennent pas en Côte d'Ivoire parce qu'ils ne se sentent pas en sécurité. Il faut préciser que ceux qui ont essayé, pour certains, ils ont été emprisonnés. Donc ça a mis la peur dans leur camp et donc ça fait qu'ils ne sont pas rassurés de leur sécurité si jamais ils rentraient. Et puis certains ont avaient des mandats d'arrêt, étaient sous le coup de certains mandats d'arrêt. Donc maintenant qu'avec l'amnistie du 6 août, en principe, les mandats d'arrêt sont levés, bon, il va falloir maintenant les rassurer sur les conditions de leur sécurité ici. Et je pense qu'ils reviendront. Vous pensez que cette amnistie peut aider au retour des réfugiés et exilés, parce que bon, c'est un peu différent, mais... Oui, bien sûr, à condition que les conditions de leur sécurité soient garanties. Ils ont le mal du pays, ils ont envie de rentrer. Quand on dit exilés, est-ce que des réfugiés étaient sous le... C'est les mêmes. Les exilés sont aussi des réfugiés. Oui, voilà, oui. Et je voulais vous demander... Qu'est-ce qui a participé à l'élaboration de ce projet? Ce projet-là, c'est notre équipe. C'est notre équipe et comme je l'ai dit tout à l'heure, nous ne sommes pas des juristes. On s'est inspiré d'un modèle et puis on a travaillé. C'est pour cela d'ailleurs que nous tenions à le soumettre à validation pour être sûr qu'il soit vraiment potable. Et vous savez quand est-ce qu'il sera présenté? Enfin, vous le présenterez? C'est quoi la suite une fois que vous l'aurez fini? Bon, ce qu'on avait l'intention de faire, c'était d'intégrer les observations pertinentes, les contributions pertinentes et de le déposer là dès le 14 ou le 16 août. Maintenant qu'une des recommandations de l'atelier est que tous ceux qui ont participé à l'atelier partagent sur la version consolidée, on va voir quand on convoque cette réunion pour leur présenter le document et puis ensuite on le transmettra. Mais ça sera forcément dans le courant du mois d'août. Votre organisation, là, je reviens aux réfugiés exilés, vous suivez ce dossier? Est-ce que vous savez un peu où ça en est? Parce que certains disent ne pas avoir été notifiés de l'amnistie, etc. Vous savez un petit peu comment ça va se passer pour eux? Franchement, non, parce que la décision est récente et nous n'avons pas eu le temps de nous informer sur la question. Je vous remercie beaucoup pour votre temps.